Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Christian, un bébé âgé de seulement 7 mois et qui à son jeune âge est déjà condamné à mourir. Et pourquoi? Parce qu'à sa naissance, il est né avec une malformation du foie et cette malformation-là a causé chez lui une maladie appelée atrésie des voies biliaires. En fait, l'atrésie des voies biliaires, c'est quoi? Les petits tuyaux qui sont censés communiquer entre le foie, la bile et le gros intestin. Le bébé est né, il n'a pas ces tuyaux-là. Du coup, sa bile se déverse directement sur son foie et c'est ça qui cause la maladie en fait. Donc c'est de ça que souffre mon bébé. Et par la suite, les experts l'ayant diagnostiqué ont compris qu'il ne lui reste pas plus de 2 ans à vivre si rien n'est fait pour le sauver. Samuela est la mère du bébé. Elle est née le 30 janvier 1988 et elle vit au Cameroun à Yaoundé dans un quartier qui s'appelle Mbalong. Samuela a grandi comme toutes les filles normales. Mais seulement à l'âge de 18 ans, alors qu'elle était encore très jeune, elle a conçu son premier enfant. Malgré les difficultés de la vie, elle a eu le courage de garder et de prendre soin de son enfant jusqu'à ce qu'il naisse. Mais lorsque celui-ci a eu 5 mois, il est décédé des suites d'une mort subite. Et jusqu'aujourd'hui, Samuela ne sait toujours pas ce qui a tué son enfant. 3 ans plus tard, lorsqu'elle a eu 21 ans, elle est encore tombée enceinte et a donné naissance à un autre garçon. Pour ne pas répéter les mêmes erreurs qu'avec le premier, elle a pris soin de lui. Elle l'a élevé et éduqué pour qu'il puisse grandir et devenir un grand homme dans l'avenir. Mais seulement en 2019, alors qu'il n'avait que 10 ans, son deuxième fils est mort et cette fois-ci, des suites d'une méningite. Alors, à cette période-là, Samuela était désorientée, triste, se demandant ce qu'elle avait fait au bon Dieu pour mériter tout ça. Mais heureusement, cette même année, elle a rencontré un homme avec qui elle est tombée amoureuse et ceux-ci ont décidé de vivre ensemble, puis de fonder une famille. Peu de temps après qu'ils aient commencé à vivre ensemble, c'est alors que Samuela a conçu sa 3e grossesse. Mais en apprenant cela, le père de l'enfant n'était pas trop d'accord et il a désisté, fuyant ainsi ses responsabilités. Le papa de mon enfant, c'est un monsieur avec qui j'avais une relation à peu près depuis 3 ans par là. Mais quand je suis tombée enceinte de ce monsieur, il a désisté. C'est depuis la grossesse qu'il a désisté. J'ai essayé de lui faire chanter. Il est revenu pendant un certain moment. Il a essayé de prendre soin de la grossesse, mais après il a encore disparu. Surtout quand l'enfant est né et que l'enfant avait cette maladie grave. Donc il a complètement disparu, il a changé de numéro et tout. Donc je me débrouille toute seule pour payer les soins de cet enfant qui sont déjà très coûteux et je ne m'en sors pas. Malgré tous ces problèmes, Samuela, une fois de plus, a quand même décidé de garder son fils et de le mettre au monde. Cependant, l'enfant n'était pas comme les autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelque chose clochait avec lui, mais ni les médecins, ni elle-même ne savaient exactement de quoi il s'agissait. Et cette situation a perduré jusqu'à ce que Christian ait atteint l'âge de 4 mois. Mais là, il était déjà trop tard. La première échographie que voici n'avait rien montré de bon. Elle datait du 25 juin. Je rentre à la maison avec le bébé et la maladie persiste. Quand je décide de repartir avec l'enfant à l'hôpital, le médecin prescrit encore une autre échographie le 25 août que voici. Je l'ai fait. Ça montre toujours que le bébé n'avait rien. Raison pour laquelle la maladie a évolué comme elle a évolué. Finalement, je décide de prendre l'avis d'un autre médecin à 4 mois et on fait cette échographie qui datait du 30 août. Donc je fais l'autre le 25 août, 5 jours plus tard, je fais celle-ci. Et c'est cette échographie-ci qui nous montre que le bébé est né avec une malformation congénitale appelée atrésie des voies biliaires. Ensuite, quand la maladie se manifeste enfin,
je vois un chirurgien pédiatre parce qu'il est question que l'enfant fasse une opération qui va permettre qu'il puisse éliminer la bile. C'est alors que Samuela s'est retrouvée à prendre soin de son fils toute seule, sans travail et sans source financière. Elle ne peut pas travailler car elle doit prendre soin de lui 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Cette maman en détresse toute sa vie n'a fait que visiter des hôpitaux. Elle a fait des centaines d'examens à son enfant, des scanners, des échographies. Elle a même essayé toutes sortes de traitements, mais rien à faire au pays parce que la médecine n'est pas encore très développée. Alors, elle a essayé de vérifier et de se renseigner un peu sur le coût du traitement de la maladie de son fils dans les hôpitaux en Inde et partout dans le monde. Et le prix du traitement qu'on lui a demandé s'élevait à près de 40 000 $, c'est-à-dire 20 millions de francs CFA. Une somme que même en remuant ciel et terre, Samuela ne pourra jamais d'obtenir ne serait-ce que le 1 sur 100 de cet argent. Mais elle a compris qu'une chance est encore possible pour elle si et seulement si vous lui tendez la main. Les amis, on peut le faire. On peut aider Samuela à sauver la vie de son enfant. C'est pour ça que la maladie se présente. Le bébé est tout le temps malade, tout le temps hospitalisé. Pour anticiper l'éventualité d'un voyage à l'étranger, elle a déjà conçu des passeports pour son fils et elle en attendant d'avoir assez de fonds pour qu'il puisse voyager vers l'Inde où celui-ci recevra un traitement. Je me suis battue comme je pouvais. J'ai pu faire ces 2 passeports pour le bébé et moi. Parce que je me disais que c'était facile pour nous de sortir du Cameroun, ce qui n'a pas été le cas. Voilà, c'est le bébé et moi. Voilà nos 2 passeports. Donc, voilà, je donne tout ce que je peux pour sauver sa vie. Je donne tout ce que je peux en tant que mère. Je donne tout, franchement. Vous pouvez aider Samuela sur le compte Orange Money qui se trouve dans la description de la vidéo ou alors faire un don sur le compte PayPal qui est également dans la description de cette vidéo. C'est avec les larmes aux yeux que je vous fais passer ce message. Pour une maman qui a déjà perdu non pas un mais 2 enfants et avec un 3e qui est menacé, dont la vie est menacée, franchement je ne sais plus quoi faire. Je vous demande de l'aide pour pouvoir prendre mon bébé en charge, pour pouvoir même me prendre moi-même en charge parce que je ne peux plus rien faire, je ne peux plus travailler, je ne peux plus rien faire. Je suis désespérée, je suis complètement désespérée. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi à sauver la vie de cet enfant. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Aidez-moi. Merci d'avoir écouté cette histoire. Moi, je vous aime et surtout on se retrouve pour une prochaine vidéo.